Une incursion diplomatique aussi soudaine que symbolique. Que cache l'envoi de Trump à Alger moins d'une journée auparavant? Et que signifie réellement l'apparition de Massad Boulou suite à l'échec du fameux compte à rebours de 50 jours? Dans les cercles politiques, une incursion diplomatique aussi soudaine que symbolique. Que cache l'envoi de Trump à Alger moins d'une journée auparavant? Et que signifie réellement l'apparition de Massad Boulou suite à l'échec du fameux compte à rebours de 50 jours? Dans les cercles politiques et médiatiques du Maghreb, cette nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, tant elle intrigue par son calendrier minutieux que par les signaux qu'elle envoie. D'autant plus qu'elle éclate au beau milieu d'une mosaïque régionale où se mêlent les enjeux brûlants du Maghreb, les tensions autour du Sahara occidental, les jeux de pouvoir globaux et cette guerre feutrée que se livrent les puissances majeures à coups d'influence bien pesée. L'arrivée discrète de Massad Boulous en Algérie, où il représentait le conseiller spécial de Donald Trump pour les affaires africaines, arabes et moyen-orientales, s'est déroulée dans un silence presque cérémonial. Pas un communiqué, pas une fuite dans la presse. Cette discrétion a immédiatement nourri les spéculations. Quel message transportait-il dans ses valises? Pourquoi Alger et pourquoi maintenant? Le mystère plane et chaque détail devient indice dans une partie d'échec géopolitique de haute voltige. Des sources diplomatiques concordantes ont confirmé que cette visite est intervenue moins de 24 heures seulement après des messages directs émanant de cercles proches du président américain, à un moment où il était question d'un délai non déclaré, estimé entre 50 et 60 jours, présenté médiatiquement comme décisif pour imposer des solutions toutes faites au dossier du Sahara occidental. Or, les faits sur le terrain ont montré l'inverse, puisque ce délai s'est écoulé sans résultat concret et que les pressions annoncées n'ont jamais eu lieu, ce qui a été perçu comme un échec manifeste d'un narratif largement relayé par certains médias, notamment au Maroc. Ce qui a particulièrement retenu l'attention dans cette visite, c'est que Massad Boulou s'est rendu directement en Algérie, où il a été reçu par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, au siège du ministère, lors d'une rencontre officielle suivie d'une réunion élargie réunissant des membres des délégations algériennes et américaines. Selon les informations disponibles, la rencontre n'avait pas un caractère purement protocolaire, mais comportait une dimension politique et stratégique approfondie, incluant une évaluation des relations bilatérales et un examen des moyens de renforcer le dialogue stratégique entre les deux pays, notamment à la lumière des transformations internationales rapides et des mutations géopolitiques qui ont placé l'Algérie au cœur des équilibres régionaux. Les deux parties ont souligné l'importance de préserver la dynamique positive qui caractérise les relations algéro-américaines, en particulier dans les domaines économiques, énergétiques et sécuritaires, ainsi que la coopération sur des dossiers régionaux sensibles tels que la Libye, le Sahel et le Sahara, sans oublier la question du Sahara occidental qui a occupé une place centrale dans les discussions selon des sources informées. Cette visite intervient également dans un contexte marqué par la fin de mission récente de l'ambassadrice américaine en Algérie, alors que l'annonce de la nomination d'un nouvel ambassadeur est attendue dans les prochains jours, ce qui est perçu comme un signe supplémentaire de réajustement de la présence diplomatique américaine en Algérie. Cependant, l'essentiel de l'attention médiatique et politique ne portait pas sur la forme, mais sur le fond, notamment en ce qui concerne les déclarations et positions antérieures de Massad Boulous, lesquelles avaient suscité une vive colère à Rabat, après avoir été perçu par les médias marocains comme un recul du soutien américain traditionnel au plan d'autonomie. En effet, lors de précédentes interviews, Boulou avait clairement distingué entre la position politique exprimée par le président Trump et la formulation finale des résolutions onusiennes auxquelles les États-Unis ont contribué au Conseil de sécurité, soulignant que ces résolutions laissaient la porte ouverte à toutes les propositions et ne consacraient pas une solution unique. Cette approche a remis au premier plan le principe de l'autodétermination et confirmé que le plan d'autonomie n'est pas une solution exclusive, mais une proposition parmi d'autres, susceptible d'être examinée dans le cadre des négociations, à condition qu'elle bénéficie du consensus des parties concernées. Une position qui a profondément perturbé les calculs du régime marocain, lequel misait sur l'imposition d'un fait accompli politique et médiatique,
en s'appuyant sur une interprétation unilatérale de positions antérieures. Les données disponibles indiquent que, lors de sa première tournée dans la région, Massad Boulou devait initialement se rendre au Maroc après l'Algérie, mais qu'il avait annulé cette visite à la dernière minute pour retourner directement aux États-Unis à la suite d'une violente campagne médiatique dirigée contre lui en l'accusant de pencher en faveur de l'Algérie. Cet épisode a laissé une empreinte notable sur la suite de ses déplacements et a confirmé, selon plusieurs observateurs, que Washington commence à adopter une approche plus pragmatique du dossier, loin des pressions médiatiques. La visite actuelle en Algérie vient confirmer cette orientation, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte régional en mutation, où les États-Unis cherchaient à redéfinir leur approche en Afrique du Nord sur la base de l'équilibre, du dialogue et de la prévention des escalades. Boulou saurait insister sur le fait que la seule voie pour mettre fin au conflit du Sahara occidental reste le consensus entre les parties et non l'imposition d'une solution unilatérale, affirmant que les négociations doivent inclure le Front Polisario en tant que partie directement concernée, aux côtés de l'Algérie et de la Mauritanie, dans un cadre régional plus large. Il n'a pas exclu dans ses déclarations un retour au mécanisme d'autodétermination, y compris le référendum, rappelant que la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a été créée à l'origine à cette fin, et que les modalités de sa mise en œuvre demeurent tributaires de ce sur quoi s'accorderont les parties négociantes. Une position qui a profondément bouleversé les équilibres et provoqué des réactions qualifiées d'hystériques dans certains médias marocains qui se sont empressés d'attaquer l'Algérie et de mettre en doute les intentions de Washington dans une tentative manifeste de contenir le choc. À l'inverse, l'Algérie a adopté un discours calme et constant, fondé sur la légalité internationale et les résolutions des Nations Unies, réaffirmant sa disposition à soutenir tout processus politique juste, garantissant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et assurant la stabilité de la région. Cette approche intervient à un moment où il est devenu évident que les paris sur les pressions extérieures ne produisent plus d'effet et que les solutions imposées de l'extérieur ne peuvent perdurer sans un véritable consensus. En attente de ce que révéleront les prochains jours, la visite de Massad Boulous en Algérie demeure un événement diplomatique majeur, porteur de messages multiples, confirmant que l'Algérie reste un acteur central incontournable dans l'équation nord-africaine, et que toute nouvelle approche américaine de la région ne saurait succéder sans passer par Alger. Écouter sa vision, ses positions et ses choix, fondés sur la légalité internationale, les solutions politiques et le rejet de la politique du fait accompli. Ce produit ne relève en rien d'une simple visite de courtoisie, ni d'une étape protocolaire inscrite dans un agenda diplomatique ordinaire, mais constitue au contraire un moment révélateur d'une transformation plus profonde dans l'approche des États-Unis vis-à-vis de la région de l'Afrique du Nord. Cette séquence met en lumière une prise de conscience croissante du fait que les dossiers complexes et sensibles ne peuvent être gérés ni par la pression médiatique, ni par des délais artificiels, mais exigent au contraire un dialogue patient, structuré et un retour strict aux fondements de la légalité internationale. La visite de Massad Boulou en Algérie, par son calendrier, sa forme et son contenu, a clairement montré que Washington reconnaît de plus en plus le poids géopolitique de l'Algérie et son rôle central dans les équilibres régionaux, ainsi que sa capacité à influencer des dynamiques stratégiques s'étendant du Sahel africain au bassin méditerranéen et des questions de sécurité et d'énergie aux dossiers de décolonisation encore non résolus. Cette visite a également mis en évidence que les paris fondés sur l'imposition de faits accomplis dans le dossier du Sahara occidental ne sont plus viables à long terme, et que les tentatives visant à réduire ce conflit à une seule proposition présentée comme solution définitive ne bénéficient ni d'un consensus international réel, ni d'un soutien unanime au sein même des grandes sphères décisionnelles. Elle a montré, en parallèle, que le discours mesuré et constant adopté par l'Algérie, fondé sur le respect des résolutions des Nations Unies et sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, commence à trouver un écho plus large auprès des partenaires internationaux, tandis que l'efficacité des discours émotionnels et des campagnes de pression médiatique tend à s'éroder. À travers les positions et déclarations qui ont filtré, il ressort que les États-Unis cherchent à rééquilibrer leur approche en opérant une distinction claire entre des positions politiques exprimées dans des contextes particuliers et les engagements juridiques et diplomatiques découlant des résolutions du Conseil de sécurité et des processus onusiens de négociation. Cette évolution ne traduit pas nécessairement un revirement brutal ou un changement radical d'alliance.
alliance, mais plutôt une tentative d'éviter des solutions unilatérales susceptibles d'aggraver la crise au lieu de la résoudre, et d'alimenter les tensions au lieu d'ouvrir la voie à un règlement durable. Les réactions contrastées qui ont suivi cette visite, notamment dans certains médias régionaux, ont révélé l'ampleur de l'inquiétude suscitée par toute évocation d'un retour au principe de l'autodétermination ou par la réouverture du débat autour de l'option référendaire. Cette inquiétude reflète, dans son essence, la fragilité de récits construits sur l'idée d'un règlement définitif et irréversible. À l'inverse, le calme et la retenue qui ont caractérisé la position algérienne traduisent une confiance assumée dans le temps long de la diplomatie et dans le fait que, malgré sa lenteur apparente, ce temps finit par servir les solutions justes, équilibrées et conformes au droit international. En définitive, cette visite peut être interprétée comme un message adressé à plusieurs niveaux, affirmant que l'Algérie demeurera un partenaire incontournable dans toute équation relative à l'Afrique du Nord, et que la marginalisation de son rôle ou les tentatives de contournement de sa position ne constituent plus des options réalistes. Elle constitue également un rappel clair que les conflits complexes, au premier rang desquels figure la question du Sahara occidental, ne peuvent être réglés ni par la contrainte, ni par des échéances illusoires, mais uniquement par un véritable consensus entre les parties concernées, sous une médiation internationale respectueuse du droit et exempte de sélectivité opportuniste. À la lumière de ces éléments, la période à venir s'annonce marquée par un possible redéploiement diplomatique, non seulement au niveau du discours, mais également dans les mécanismes concrets de gestion des dossiers régionaux. Les réalités du terrain et les équilibres géopolitiques finiront par s'imposer à tous les acteurs, et la légalité internationale restera le seul cadre capable d'offrir des solutions durables et acceptables. Dans ce contexte, l'Algérie, par la constance de ses positions, la sobriété de son discours et son attachement aux principes fondateurs du droit international, semble disposer des atouts nécessaires